Le DMP, c'est un espace où le patient peut permettre d'entasser tous les documents et de classer tous les documents qui le concernent pour sa prise en charge médicale. Le patient comme le professionnel ou les professionnels qui le prennent en charge. Et ce qui permettra en fait de le suivre toute sa vie, que ce soit des comptes rendus hospitaliers, que ce soit des comptes rendus opératoires, des ordonnances, des résultats d'examen, ou tout élément, tout document dont on veut transmettre l'information pour que d'autres intervenants puissent s'en saisir, peuvent être déposés dans le DMP du patient et classés, organisés. Même si on n'a rien à renseigner soi-même, il contient tous les actes de remboursement de l'assurance maladie. Donc une personne qui consulte le DMP peut savoir quel est le traitement, quels sont tous les traitements qui ont été dispensés en ville pour ce patient et tous les actes qui ont été réalisés et même quels sont les intervenants à contacter. Seul le patient peut autoriser la création du DMP et ça peut entraîner la création de DMP de plusieurs façons. La première façon, c'est le patient lui-même, sur le site dmp.fr, va saisir des informations qui vont aboutir à la création du DMP. La deuxième solution, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, avec la carte vitale et sa carte CPS, peut directement donner les codes au patient pour qu'il reparte sur le DMP. La troisième solution, c'est la caisse d'assurance maladie, qui elle-même a des stands dans son hall pour la création de DMP, ou encore toutes les pharmacies qui participent à l'opération peuvent créer ces DMP. L'accès au DMP est totalement sécurisé. Pour un patient, accéder à son DMP se fait à travers un système d'authentification forte. Comme vous accédez à votre banque en ligne par exemple, où vous allez recevoir, vous demandez l'accès et vous allez recevoir une notification sur votre téléphone ou sur votre mail pour vous donner un code unique qui vous permettra de passer sur vos DMP. Côté professionnel, ça nécessite impérativement d'avoir une carte CPS et un lecteur de carte et un code pour pouvoir passer sur le DMP de vos patients. C'est en fait le patient qui décide en permanence quels sont les intervenants. Il peut bloquer des professionnels de santé, en autoriser d'autres, et en fait il a la possibilité de fermer son DMP quand il veut, et il peut même changer le médecin traitant dans son DMP. L'intérêt pour le patient, c'est de centraliser à un endroit toutes les informations qui seront utiles pour la prise en charge et de ne plus avoir à gérer de « j'ai oublié telle information »,« je n'ai pas pensé à amener le résultat d'eux » ou même ne pas savoir que telle personne va avoir besoin de telle information. Pour les professionnels, c'est encore mieux dans le sens où eux, en fait, passent énormément de temps à chercher en permanence l'information utile. Là, vous centralisez tout sur une Dropbox commune à tout le monde en fait, à toutes les personnes qui participent réellement à la prise en charge, où vous allez pouvoir consulter ces documents. Les professionnels de santé ont un rôle très important, déjà être convaincus de l'intérêt du dispositif et du coup d'expliquer aux patients, surtout ceux qui sont porteurs de maladies chroniques et qui ont besoin d'une coordination de soins importante, que le DMP va pouvoir les aider et va pouvoir aider l'ensemble des acteurs à justement accéder plus vite à l'information et donc améliorer la qualité des soins.